J'ai eu un feeling assez vite sur le vélo, où je me sentais à l'aise et c'est quelque chose qui me plaisait. Le fait d'évoluer en montagne, mais ce côté pilotage, d'avoir le feeling des trajectoires, des sensations. Kylian Bron a le VTT dans la peau et la glisse dans le sang. Les deux associés donnent un rider complet sur tous les terrains, sec, gras, glissant. Peu importe la matière, Kylian trace sa route, fait son chemin avec la même facilité. Ceux qui l'ont vu en action sur la précédente édition de la Mountain of Hell peuvent en témoigner. Ce garçon est vraiment en toute surface. Peu importe la situation, il résiste à la pression. L'année dernière, on prend 125-126 km/h sur le glacier. T'as 1000 gars autour. Faut être dedans, quoi. C'est beaucoup d'anticipation et pas se laisser aller par l'adrénaline. Parce que si tu te laisses aller par cette adrénaline, tu fais n'importe quoi. Il faut se raisonner et faire les choses intelligemment pour finir devant. Le Haut-Savoyard adore les épreuves de masse. Il ne les manquerait pour rien au monde. Mais dans sa vie, il n'y a pas que la compétition qui compte. Dès qu'il le peut, il s'échappe sur la toile et part en mission. Mission, comme le titre de sa web-série, dans laquelle il nous fait voyager dans des endroits insolites, décalés, vertigineux, comme cette Via Ferrata ridée dans les Dolomites. Une vidéo sortie au mois de janvier et on ne l'a toujours pas oubliée. Ça, c'était pour moi le gros projet de l'année pour les paysages. C'est un spot qui est magnifique, on se rapproche de la haute montagne, très aérien, des chemins très techniques, très caillouteux. Et on l'a préparé pendant des semaines. C'était aussi assez stressant puisque sur certains passages, j'avais clairement pas le droit à l'erreur. Et il y a des passages, clairement, on a dû faire demi-tour où c'était trop craignos. Après, faut pas que ce soit la surenchère, c'est-à-dire faut se connaître et savoir se fixer ses limites. Les Dolomites pour l'épisode 4 et le Chili pour l'opus suivant. Toujours basé sur du vélo et des gros spots, mais avec une énorme différence, puisque cette fois, Kylian ne la joue pas solo. Il accueille un autre rider, Yanis Pelé, paralysé il y a 3 ans suite à une très lourde chute en VTT et qui est revenu peu à peu jusqu'à rider à nouveau. Il a une force mentale qui est impressionnante. Je pense qu'il a grandi beaucoup plus vite que ses autres potes du même âge. Et finalement, les leçons, j'ai envie de dire, c'est plus lui qui m'en a donné que l'inverse. C'était assez bluffant. Kylian Bron repartira bientôt en mission et ce ne sont pas les idées qui manquent ni la motivation. Mais tout d'abord, il a un truc à régler. Tenter de conserver son titre sur le parcours infernal du Mountain of Hell 2019.